Bonjour à vous fidèles branchés de l'initiative coaching à distance à travers le monde. Vous êtes très nombreux, très branchés. Je sais que vous aimez beaucoup plus vivre ces éditions qui vous sont souvent réalisées par celui qu'on appelle Excellence Prince Lumbu. Nous sommes dans les vifs de notre grand séminaire d'édition potentielle Idéologie saison 1. Nous avons eu à développer notre premier thème puisque nous savons très bien que nous sommes dans le grand thème réveiller les gagnants qui dorment en toi. Ton mental décide, ta vie suit. Le succès commence dans ta tête. Nous avons aussi à développer notre premier thème parce que là c'est le grand thème, pardon. Et donc nous avons développé notre premier thème qui a été le 6 principes pour réveiller les gagnants qui dorment en toi. Nous avons eu à développer cette thématique et donc aujourd'hui nous vous avons apporté le 5 clés du mental décideur par excellence. Et donc nous allons directement au numéro 1. Si dans ton plan le succès est possible, sois radicalement à l'écart de dire de ceux qui ne peuvent que démontrer les échecs et ton lenteur vers le succès. Pourquoi? Pour ne pas être affecté, vous savez, le corps est conduit par l'esprit et cet esprit a besoin de la nourriture. De cette façon de prouver aussi et de maintenir son existence en bonne et difforme qualité. Et donc, il faut à chaque fois se faire un entourage qui sera propice pour votre élévation et surtout l'élévation de votre esprit. Et donc, les gens autour de vous doivent être les gens qui donneront de leur mieux pour que votre épanouissement puisse être le plus vite que possible. Et donc, si ces gens-là sont à l'écart de tes réflexions, de tes programmations, et donc il sera important de ne pas donner plus de l'attention à leur dire pour ne pas risquer d'affecter votre croyance au succès et à tout ce qui peut arriver au fruit de votre effort. Et donc restez toujours dans ces principes puisque c'est vraiment une clé principale qui va beaucoup vous aider. Et donc nous passons tout justement au numéro 2. Gardez toujours à l'esprit que le premier échec n'est qu'apparent et qu'il te faut juste du temps pour t'améliorer et t'adapter. Ce point ici, lorsque vous le maîtrisez, vous le consommez au quotidien, c'est-à-dire que vous allez quand même remarquer que vous avez une attitude de combattant, une attitude de gens qui ne veulent jamais abdiquer. Et donc ça, c'est important. Il ne faut pas accepter le premier échec. Il faut persister. Il faut échouer pour avoir du succès. Si vous voulez rayonner, il faut accepter de se laisser tomber à un moment donné. Et donc c'est comme ça la vie. Et donc c'est comme ça pour cultiver votre mental décideur par excellence. Nous passons au numéro 3. Faites de votre courage une véritable arme contre vos attitudes subversives telles que la fatigue de l'esprit due à la négligence physique. Ce point reste énigmatique et en même temps important pour vous permettre de bâtir un mental décideur par excellence. Chacun de nous dans le monde a des fois des attitudes subversives à lui-même. Et ces attitudes-là, lorsque vous donnez le laisser-passer, le feu vert,
aisé, et donc vous allez plus comprendre que au finish vous serez le perdant, puisque vous n'allez pas lutter, avoir la capacité de lutter contre, vos points négatifs, puisque chacun de nous a ces deux côtés-là, le côté positif et le côté négatif. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, donc estimez-vous, c'est quand même un grand barrage, un grand rempart qui vous empêche directement de percer. Sois toujours un homme ordonné. Accepte de faire apprendre à ton esprit de vivre une vie ordonnée, une vie de règles et principes. Si vous voulez plus vous épanouir logiquement et simplement au fil du temps, restez un homme ordonné. Mettez de l'ordre dans tout ce que vous entreprenez. Et donc, faisez un plan qui va beaucoup vous aider pour ordonner la passation de votre ou le déroulement de votre journée. Comment est-ce que vous occupez votre journée, et donc vous allez savoir de tel à tel moment je devrais avoir cette obligation de faire telle tâche, et après ces moments une obligation également va venir pour me donner aussi du repos. Et donc tout ça, c'est quand même une notion importante qu'il faut beaucoup placer dans son angle de vie quotidienne. Et pour finir, nous sommes finalement dans notre 5e point. Et également, cette dernière notion va beaucoup vous aider à bâtir le mental décideur par excellence. Accrochez-vous plus que sur base d'études et analyses déjà faites, qu'en lieu place d'être animé de sentiments de prestige sans la moindre étude détaillée. Il ne faut pas être sentimentaliste, il faut souvent avoir cette habitude-là de mener les études à court, à moyen et à long terme. Cela va beaucoup vous aider pour renforcer vos choix, et que souvent lorsque vous effectuez votre planning, le risque ne soit pas plus accentué et que vos prévisions soient toujours devant pour renforcer votre rayonnement. Avant de poser un acte ou de donner son consentement, assurez-vous que ce choix va demeurer nécessaire pour votre épanouissement, pour votre mental décideur par excellence, puisque il y a des choix qui nous permettent pas des fois à renforcer les attitudes bénéfiques, surtout lucratives pour notre épanouissement et rayonnement dans le monde du succès. C'est un point énigmatique et super important pour votre rayonnement et pour bâtir un mental de soudeur par excellence, comme il est de notre thème journalier. Vous avez été partout dans le monde, vous avez laissé beaucoup de commentaires pour signifier votre présence, vos présences, puisque vous êtes tellement à plus de vingtaine, je vois nécessairement de vie. Et donc merci beaucoup, restez branchés. Nous allons également vous livrer notre 3e numéro la semaine prochaine. Restez à l'écoute et on se retrouve after. Big up.